Mon nom c'est Carlos Miguel Hernandez. Je suis un ancien travailleur social. Après que j'ai pris ma retraite, j'ai continué à travailler, pas à travailler, mais à m'occuper auprès des personnes qui ont des difficultés. Et je crois que depuis que j'ai pris ma retraite en 2002, j'ai continué à œuvrer dans le secteur social et surtout dans le secteur des aidants naturels, qu'aujourd'hui on l'appelle proches aidants. Il y a chez les proches aidants, chez les aidants naturels, un mouvement social nouveau dans notre cher Québec et surtout ici à Lanaudière. Et ça a donné comme conséquence la réponse à une série de nécessités, de besoins, mais en même temps des réponses à des problématiques sociales. La première chose que souvent je note, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ça veut dire que il faut comprendre que nous sommes aussi des êtres humains limités. Alors, comment arriver d'abord à prendre conscience de que nous sommes limités? Le deuxième élément que je le souligne, c'est le suivant. Si vous voulez aider quelqu'un, commençons par soi-même. Si on ne peut pas s'aider nous-mêmes, on ne peut pas aider les autres. Alors, cherchons à l'intérieur de notre vie, notre quotidien, parce que c'est à chaque jour, qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Avant de qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Les proches aidants sont toujours été des personnes qui s'occupaient des autres, de quelqu'un d'autre. Toujours la générosité les poussait à s'occuper de quelqu'un d'autre. Alors comment arriver à être aussi généreusement bien avec nous-mêmes? Ça c'est un des éléments. Et c'est ça que j'appelle lâcher prise. Parce que, vous voyez, nous sommes des humains, et des êtres humains, et aussi, nous, on arrive à une limite dans notre vie. Souvent, à cause de notre éducation, on se sent obligé de. Et souvent, pas seulement obligé de, sinon que aussi, on croit que si nous, on ne le fait pas, les autres ne feront pas. Et puis, souvent aussi, manque un peu d'humilité que nous avons, c'est qu'on croit que c'est nous qui est la personne qui peut faire tout. Et puis on a la misère à partager avec les autres une situation, un support à quelqu'un. Alors, tous ces petits éléments-là de partage, d'arriver à notre limite, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider, d'ouvrir à d'autres organismes qui peuvent nous supporter. Alors tout ça, ensemble, font que les proches aidants peuvent, disons, vivre cette situation-là et jouer ce rôle-là de proches aidants. Actuellement, on sait très bien que au niveau politique, il y a une loi, la loi 56, qui a donné une reconnaissance et un support pour les aidants naturels. Très bien. Depuis des années qu'on luttait pour ça. Il faut pas seulement la reconnaissance et le support, il faut le réaliser. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui, les proches aidants, les organismes communautaires, les proches aidants? Il y a besoin, on a parlé beaucoup de répit. Oui, on a besoin de répit. Mais plus que de répit, on a besoin de repos. Alors, pour que les proches aidants arrivent à se reposer, ça veut dire à pouvoir sortir de la maison en sachant que à la maison, la personne à laquelle tu prends soin est prise en charge, soit par un organisme communautaire, soit par quelqu'un qui va sécuriser comme la personne fait
la prochaine. Et puis pouvoir partir pas seulement par un répit, sinon par un repos psychologique. Pour ça, il y a un élément que depuis quelque temps je pousse en avant avec Ranka, c'est que peut-être qu'une allocation non imposable pour chacun des proches aidants, ça va aider à voir que les proches aidants va être reconnu d'une façon, supporté d'une façon directe à toi. Et à ce moment-là, il y a deux éléments qui vont émerger de cette allocation non imposable. Une, l'identité. Le proche aidant, il va se sentir identifié, vrai, reconnu et identifié à l'intérieur d'une société. Et deuxièmement, le proche aidant, avec cette allocation-là, pourra avoir un choix. Anciennement, Ranka avait dans ses rangs et dans ses programmes ce qu'on appelait des répits personnels. On les donnait à chacun des proches aidants une allocation et qu'elle faisait ce qu'il voulait avec. On n'avait pas besoin d'aller chercher qu'est-ce que tu as fait, etc. Alors, c'est cette, disons, indépendance, cette identité, ce moment de choix qu'une allocation personnelle, non imposable, ça pourrait donner aux proches aidants. Les organismes communautaires, comme Ranka, comme celui qu'il y a à Dautrey, à Terrebonne, alors ce sont des organismes communautaires qui doivent être valorisés dans ses actions. Comment valoriser ça? Les donner les pouvoirs qui devront avoir. Un des pouvoirs qu'ils devront avoir, c'est de pouvoir se développer. Eux, ils reçoivent tous les jours des demandes, des besoins des proches aidants. Alors, comment les donner à ces organismes communautaires un support économique pour qu'eux peuvent mettre en avant des projets qui, eux, à cause de leur expérience, peuvent développer. Il faut donner aux organismes communautaires, comme Ranka, l'opportunité de pouvoir créer de nouveaux projets parce que la vie de notre société est d'une façon spécifique pour les proches aidants est en train de se développer.